Et en discutant avec deux propriétaires de friperies, j'ai constaté que la différence est impérative dans cette industrie. Allons voir ce qu'ils avaient à nous dire sur le sujet. Selon l'enquête réalisée par Net Tendance 2018 de l'organisme de recherche numérique Le Cefrio, 64% des Québécois ont effectué au moins un achat en ligne en 2018, ce qui représente un montant estimé à 10,5 milliards de dollars en dépenses Internet, soit une hausse de 27% par rapport à l'année 2017. Cette augmentation des cyberacheteurs entraîne une diminution des parts de marché et des ventes des magasins dits traditionnels. On se demande alors comment les magasins physiques, mais plus particulièrement les magasins de seconde main, comme les friperies, qui pour la plupart du temps offrent des objets uniques et non pas ou peu de sites d'achat en ligne, arrivent-ils encore à survivre? Allons rencontrer la propriétaire de la friperie ésotérique La Petite Curieuse Isabelle Pilote et la propriétaire de la friperie Pachichi à Belleuil Maude Colbert-Soyer. Ma boutique, c'est un 3 dans un. Tu as la friperie avec les vêtements, tous les vêtements pour toute la famille, je veux dire. Et puis, tu as un côté ésotérique aussi avec des pierres, de l'encens, des jeux de tarot, de la sauge, des bijoux faits en vraie pierre. Puis, tu as aussi une section brocante qui est les objets anciens, vintage. Nous, ça fait 5 ans qu'on est ouvert. Au départ, notre mission, c'était vraiment d'habiller les enfants. Donc, c'est ce qu'on a fait, mais on a évolué dans tout ça. Puis là, maintenant, on a une section femmes aussi. Puis une section produits québécois aussi. Pourquoi alors, à ton avis, devrait-on acheter dans les friperies? Ben, tu viens ici pour l'expérience parce que je suis full sympathique, parce que ça sent bon, c'est beau, c'est bien placé. Le monde il aime ça venir ici. J'en ai là qui passent 3 heures de temps ici, là, ils vont regarder tout, ils vont s'asseoir, ils vont lire un livre, ils vont se tirer au tarot, on va jaser. Je vends du rêve, moi, je vends des trésors. Les gens qui viennent ici, là, ils ont tout le temps un sourire, ils sont tout le temps de bonne humeur parce qu'ils savent qu'ils vont trouver quelque chose de hot. Pour l'environnement aussi, parce que je dis à mes clients, au lieu de jeter tes vêtements que tu portes plus, viens les porter ici, c'est clair, on les revend, c'est vraiment conscience environnementale. Bien, clairement, premièrement, pour l'environnement, c'est sûr. Les gens viennent beaucoup, beaucoup pour ça, en général. Ils viennent pour économiser aussi, parce que, évidemment, ça coûte cher. Et puis, particulièrement les enfants grandissent extrêmement vite. Pouvez-vous m'expliquer le roulement de votre inventaire? Bien, je reçois beaucoup de dons, surtout en vêtements, un peu en objets, mais des objets de moindre valeur, là, de la décoration. J'ai fait une pancarte en avant, tous vos dons sont acceptés. Puis les gens sont contents d'apporter leurs dons ici parce qu'ils voient que je fais attention à leurs choses. Tu sais, moi, je développe un sac, là, puis c'est comme Noël à chaque fois, là. Il y a beaucoup de dons, c'est sous forme de dons, mais on offre des cartons de crédit magasin pour les gens qui viennent nous donner des choses. Pour les trucs qui ont plus de valeur, comme les habits de neige, souvent on fait de la consignation, donc on vend pour les clients et il leur revient soit un pourcentage en crédit magasin ou un pourcentage en argent comptant. Évidemment, bien, pour les produits québécois, bien, on fait de l'achat, on ne fait pas de la consigne. C'est moins compliqué d'acheter. Ça coûte plus cher pour nous, c'est plus risqué, puis on encourage mieux les artisans québécois, je trouve, en achetant directement. On reçoit en fait des dons tous les jours. C'est souvent des boîtes, c'est pas juste des tout petits sacs, là, c'est quand même des grosses quantités. Que faites-vous pour faire connaître et assurer votre notoriété? Publicité, conscientisation? Est-ce que vous sortez dans la rue? Qu'est-ce que vous faites? Oh oui, je sors dans la rue, je me mets sur mon balcon puis j'interpelle les passants. Oui, ça, j'ai fait ça souvent. Tous ceux qui viennent, je leur dis allez voir ma page Facebook. Si vous l'aimez, likez. Vous pouvez même partager mes publications. Bien, je suis pas gênée. Comme je suis vraiment fière de ma boutique, partout où je vais, j'étais à la piscine la semaine passée, puis il y avait une gang de filles, puis je leur ai dit hey, vous aimez ça les friperies, vous autres? Là? Ouais, bon, ben j'en ai une. Fait que je promouvois comme ça. C'est énormément du bouche à oreille. Les gens aiment beaucoup notre service, donc ça se discute beaucoup dans les maisons. Que pensez-vous des achats en ligne? J'aime tellement pas ça. Ça fait pas humain, ça fait pas chaleureux. T'essayes pas le vêtement. Je pense pas que c'est nuisible pour moi, là. Parce que les gens qui viennent ici, ils viennent vraiment pour l'expérience. Pour la beauté de tout ce que j'ai, parce que j'ai vraiment du stock qui sort de l'ordinaire. L'achat en ligne, c'est un fléau là, en ce moment. J'espère que ça ne va pas tuer le commerce, mais je ne penserais pas. Je pense que les gens aiment le rapport humain aussi. Ils aiment voir les choses, toucher, fouiller, prendre le temps vraiment de venir en friperie pour ça.
Contact humain, économie, écologie sont les raisons pour lesquelles les magasins de seconde main ont leur place dans l'économie. Comme toute entreprise, il est impératif de se démarquer afin d'attirer les consommateurs. Mais le commerce en ligne n'est pas en train de tuer les magasins d'occasion. Il leur donne seulement des nouveaux défis et une nouvelle réalité. C'était Juliette Poirot pour TVRS.